Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, la vie de sagesse. L'une des plus belles histoires dans la Bible se trouve dans le récit de la requête que fait Salomon à Dieu. Il demande par-dessus tout un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bon du mauvais. Qui donc pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important? 1 Roi 3, le verset 9. Quelle parole importante Dieu a-t-il dit à Salomon qui, si on avait tenu compte, aurait épargné au roi la ruine que ses biens ont entraîné sur lui? Pourquoi ce que Dieu lui a dit était-il si important pour nous tous? Lisons 1 Roi 3, verset 14, 1 Jean 5, verset 3 et 1 Pierre 4, verset 17. 1 Roi 3, verset 14. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. 1 Jean 5, verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. 1 Pierre 4, verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Salomon avait une grande sagesse, mais si l'on n'agit pas en fonction d'elle, si elle n'est pas vécue, la sagesse n'est rien de plus qu'une somme de bonnes informations. Au sens biblique du terme, la sagesse non vécue n'est pas la véritable sagesse. Beaucoup seront perdus alors qu'ils auront beaucoup de bonnes informations sur Dieu et ses exigences. Mais la désobéissance de Salomon l'a fait s'égarer loin des sentiers auxquels le Seigneur l'avait appelé. Ce n'est que plus tard dans sa vie qu'il a repris ses esprits et qu'il a pu écrire avec humilité, car la sagesse vaut mieux que les coraux. Aucun objet désirable n'a sa valeur. Proverbe 8, verset 11. La sagesse, c'est faire preuve de connaissance et de compréhension. La connaissance représente les faits. La compréhension représente le discernement. Et la sagesse se situe au milieu de ce processus de mise en œuvre de notre compréhension et de notre connaissance dans notre vie. Un intendant plein de sagesse a besoin non seulement de connaissance et de compréhension, mais de vivre et d'expérimenter cette connaissance et cette compréhension. L'exemple de Salomon nous montre combien il est facile, même pour les gens les plus sages et les plus compréhensifs, de se laisser emporter dans le néant d'une vie matérialiste si l'on ne vit pas selon la connaissance que l'on a reçue. Comparez 1 Corinthiens 3, verset 19 et Proverbe 24, les versets 13 et 14. Quelle est la différence entre les deux types de sagesse dont parlent ces textes? Partagez vos réponses avec la classe ce sabbat. Et nous vous laissons cette question-réflexion. Vous êtes-vous déjà retrouvé limité dans ce que vous pouviez faire à cause d'une gestion boiteuse? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.